Et pour en parler plus en détail, pour parler justement de la situation en France, on joint en direct Mustapha Tossa, journaliste et éditorialiste depuis Paris. Bonsoir Mustapha. Bonsoir Manal. D'abord, que pouvez-vous nous dire de la situation politique et sociale en France au lendemain de ces tensions qui se multiplient d'ailleurs suite aux manifestations massives dans les plus grandes villes de l'Hexagone contre la fameuse réforme controversée des retraites? Oui, c'est vrai Manal que les nuits parisiennes et les nuits françaises se suivent et commencent hélas à se ressembler. Des manifestations non autorisées, un usage excessif du gazage, des affrontements avec la police, un incendie, de multiples incendies de poubelles et une tension extrêmement importante dans les rues. C'est dire à quel point Emmanuel Macron misait sur le fait que la contestation allait s'affaiblir et s'évaporer. Son usage du 49.3 n'a fait que jeter l'huile sur le feu. Alors de nombreux groupes politiques estiment que si la censure parlementaire a échoué, il faut que la censure par la rue réussisse, et d'où cette mobilisation de plus en plus importante dans les villes françaises, notamment nocturnes, pour envoyer des messages de mobilisation, de refus à Emmanuel Macron. Et donc, la situation est extrêmement tendue et les forces de l'ordre gèrent une situation sécuritaire presque inédite depuis un certain temps, depuis les Gilets jaunes en fait. D'accord, et justement, vous l'avez dit, certains observateurs évoquent un futur mai 68. Est-ce que les indicateurs sociaux vont réellement dans ce sens, selon vous? Est-ce qu'on peut parler d'une situation similaire? En fait, cette comparaison de mai 68, on la trouve dans la bouche de beaucoup d'intervenants pour commenter cette situation, mais il ne faut pas oublier que mai 68, c'était 40 facultés bloquées par les étudiants, 100 000 manifestants au quotidien et une idéologie gauchisante qui était portée en bandoulière. Donc les comparaisons s'arrêtent là. La référence à mai 68 fait peut-être est le fruit du fait que les étudiants, les lycéens commencent à se mobiliser alors qu'ils ne l'étaient pas au début de cette contestation sur les retraites. Ils sont en train de rentrer dans ce jeu-là et ça donne cette impression qu'une fois les jeunes dans la rue, personne ne peut les faire rentrer dans leur université. Et c'est d'ailleurs un critère très important qui est dénoncé par beaucoup, enfin dénoncé, qui est souligné par beaucoup en disant que si la jeunesse française s'inscrit dans ce combat contre la retraite, on voit mal comment Emmanuel Macron va pouvoir arrêter ces manifestations nocturnes et cette volonté de dire non à n'importe quel prix. D'accord. Et le président français, justement, Emmanuel Macron, doit prononcer ou adresser un discours à la nation sur la télévision publique mercredi. Mais quels sont les scénarios attendus selon vous? Que pourrait-il annoncer? Que pourrait-il dire éventuellement pour tenter d'apaiser la tension en France? En fait, Manal, si on ne sait pas ce que Emmanuel Macron va dire, on sait ce qu'il ne va pas dire. Et il ne va pas annoncer la dissolution du Parlement. Il ne va pas remanier le gouvernement et il ne va pas valider l'idée d'un référendum. Ce sont tout tant de propositions et d'éléments qui ont été injectés dans le débat public par l'opposition politique à Emmanuel Macron et qui ont été refusés d'un revers de main selon l'entourage d'Emmanuel Macron. Par contre, Emmanuel Macron va selon toujours son entourage, accentuer ce côté pédagogique, mais surtout faire des propositions de manière à casser l'unanimité syndicale. Par exemple, l'histoire d'évoquer ou d'annoncer une possible conférence sociale sur le modèle français social, c'est une idée qui pourrait casser et diviser cette unanimité syndicale. Mais personne ne s'attend à ce que demain, sur la télévision publique et sur la télévision privée, Emmanuel Macron prenne en considération ce qui est en train de se passer dans le pays, à savoir un refus massif et populaire de sa réforme de la retraite. Merci beaucoup Mustapha Tossa, journaliste et éditorialiste à Paris. Merci d'avoir répondu à nos questions.